Ouais, tout le monde peut le voir. Oui, il a la chance de passer tous les jours. Donc le Marzik Bracha, que Aurel a découvert assez rapidement, on voit qu'il a un bon moteur de recherche. Le Marzik Bracha, hein, regardez comment il rapporte les choses. Vetov lomar beshacharet achre shema Israël baor shem kevod malchuto l'olam ve'ed, ki lefamim shoyim vekatav marshal deyomar gamken parasha rishona. Le marshal il dit non, mais ça suffit pas. C'est pas le Rama qui dit ça, Jonathan. C'est son contemporain. Il y avait deux grands géants du monde ashkénaze, c'était le Rama et le Marshal. Marshal, le Rav, Shlomo Luria. C'est un contemporain du Rama. Et sur le Rama, il rajoute, ah, si c'est pour s'acquitter, alors il faut faire aussi le premier chapitre. Pourquoi? C'est pas le sujet. Et pourquoi pas le deuxième chapitre? Ouais? C'est un sujet qu'on avait vu, vous vous rappelez ou pas, par rapport à Rashi au début de la Masechet et tout. Il y a des choses qu'on peut rattraper après l'heure. Deuxième chapitre, on peut rattraper, parce que c'est un limud Torah. Mais alors lui, il comprend que pour que la Kabbalah, le Malchut Shamaim, elle soit shlema, il faut au moins dire tout le premier chapitre. Après, Vayem Shamua, c'est un limud. Limud, on peut le faire, Kekure Torah, après l'heure. Ouais? C'est-à-dire comme ça, il pense le Maharshal. Et après, il dit, Vebeagat, Tosefet Shabbat, Katav des Shema, et les fisés, c'est un lanière de film, Mikodem, les fisés. Le Tosefet Shabbat, il dit les fisés. D'après le Maharshal, qui dit ça suffit pas de dire le premier pasouk, il faut dire tout le premier paragraphe. Ah, d'après ça, il faudra mettre les tefilines. Chez Loïnire, qui est Edut Sheker, chez Omar, Kshartam. Il va sur le premier pasouk. Donc on voit que le Mishnah Bora, il a un petit peu, comment dirais-je, raccourci le message originel. Marzik Bracha est antérieur au Mishnah Bora. Le Maharshal est antérieur au Mishnah Bora. Le Tosefet Shabbat est antérieur. Tel que Mishnah Bora rapporte la chose, on a l'impression que déjà le premier pasouk, il y a un problème de Edut Sheker quand je dis Hashem Echad, j'ai pas les tefilines. Alors quand on voit dans la source, on dit non. D'après le Maharshal qui dit qu'il faut rajouter le premier paragraphe, fais attention à avoir préalablement les tefilines parce que tu dis Ukshartam. Il dit le Chida, Ve'ine, Emet, Nachon, Adavar, Ve'pashut. Donc on voit que, donc les poskim se demandent est-ce que le Mishnah Bora, il est Dafka ou Lav Dafka? Parce qu'ailleurs, le Mishnah Bora dirait aussi de faire le premier paragraphe. Est-ce qu'il a manqué de précision, le Mishnah Bora? En tout cas, on voit que dans les poskim qui rapportent la problématique du Mishnah Bora, là-bas, c'est clairement énoncé que le problème de Edut Sheker, c'est pas ce qu'on dit Ukshartam, pas parce qu'on dit uniquement le premier verset. C'est clair, Jonathan? On a une question, on se pose une question. Est-ce que la Edut Sheker, je pose la question différemment. Il y a une discussion parmi les poskim depuis un certain nombre de temps. C'est quand on dit, eux, ils avaient l'habitude de mettre les tefilines après les corbanotes. Eux, ils avaient l'habitude de mettre les tefilines après les corbanotes. D'accord? Peut-être qu'ils priaient tôt, machin, truc. Ils priaient Minan Terah. Ouais. Donc ils mettaient, c'est dit le Ishmatzliar, le Ramaz aussi dit, Kaniré, ils priaient Minan Terah, c'est pour ça qu'ils mettaient les tefilines après les corbanotes. Ouais. Et donc après, du coup, quand ils priaient pas Minan Terah, ils avaient l'habitude de nommer les tefilines avant nous. D'accord? Terah, c'est Minan Poalim. Parce que nous, la tefila, c'est Keneged Avram Avinu. Et avant Avram Avinu, c'était rare. Ouais. C'est pas comme une expression. On peut pas. Vous connaissez pas cette expression bien terrain de Johnson? Voilà, ben, je vous appris un peu. Ça met référence à cette chose. Mais Kitsour, quand maintenant on fait le Kriyat Shema des Korbanot, est-ce que je dois avoir le tefillin sur moi ou pas? Est-ce que c'est Meïd Sheker ou pas? À cette question-là, beaucoup de poskim ont dû analyser c'est quoi le problème des doutes Sheker pour savoir quand je dis uniquement le premier pasouk, est-ce que c'est doute Sheker? D'accord? Parce que dans les Korbanot, je dis uniquement le premier pasouk. Est-ce que quand je dis uniquement le premier pasouk, c'est doute Sheker? Est-ce que c'est doute Sheker même quand je ne m'acquitte pas du premier pasouk? Parce que des fois, on dit dans les Korbanot, on ne s'acquitte pas. Donc il y a plein de questions qui sont posées. D'accord?
Donc, par rapport à la question, est-ce que quand je dis uniquement le premier pasouk, c'est Douchekar là, on dit, mais non, mais j'ai pas dit Ukshartam. Donc, ça dépend du Ma'adan et Yom Tov d'un côté et des Rishonim de l'autre côté, qu'on a vu clairement que c'est parce qu'il y a écrit Ukshartam. D'accord? Et il semble que le Chida, il est compris, pas comme le Ma'adan et Yom Tov. Parce que le Chida, en vérité, le Tosfot Yom Tov, pas le Chida. Le Tosfot Yom Tov, il dit, ah, d'après le Maharshal, dans les Korbanot, il faut rajouter, dans le Kriyat Shema qu'on fait le Korbanot, on doit rajouter le premier paragraphe pour faire bien la musa du Kriyat Shema parce que l'heure va passer. Ah, si tu fais le premier paragraphe, il faut que tu aies les films Mashma, que le premier pasouk, pas besoin d'avoir les films parce que tu n'es pas au Kshartam. D'accord? Hein? Comment? Alors, je répète. Être tranquille du schéma par le premier pasouk uniquement ou par le premier paragraphe? Nous, on va d'Albret Bet Yosef, on s'acquitte du Kriyat Shema par le premier pasouk et ça nous suffit. On fait le Kriyat Shema de Rabbi Houda, ça nous suffit. Ça s'appelle, pour nous, le écart du Kriyat Shema d'Oraïta, c'est le premier pasouk. Et pour s'acquitter de la Mahala, de le faire le plus tôt, ça nous suffit le premier pasouk. Tout le reste, c'est l'Imout Torah. Vadaï, après le Bet Yosef, c'est que le premier pasouk qu'on fait. Et on s'acquitte du Kriyat Shema. On complétera après dans la tefila que veut le Ve'afta. Non. Oh là là, Julien. Ah, Julien. Non. On a vu le Bet Yosef qui était possèque. Le Bet Yosef, il est possèque comme le Rambam. Que le premier pasouk, c'est que le premier pasouk est d'Oraïta. Et d'où on sait. Non, c'est pas le Rambam. C'est pas le Rambam. C'est les Rishonim qui expliquent pourquoi Rabbi Adonassi a fait que le premier pasouk. C'est les Rishonim qui ont expliqué que pourquoi il n'y a que le premier pasouk qu'on m'interdit de faire en marchant et pas le reste. Et nous, et le Bet Yosef, il est possède, le premier pasouk est d'Oraïta. Le Bet Yosef, mais fourrache le Bet Yosef. C'est que le premier pasouk est d'Oraïta, mais fourrage dans le Bet Yosef. Il est dans l'un des documents. Je vais le rapporter ce Bet Yosef. Donc nous, on est possède, c'est que le premier pasouk est d'Oraïta. Ça permet de comprendre les corbanotes qu'on dit que le premier pasouk. Et pour s'acquitter de la mitzvah de Zrizin, de faire le plus tôt, ou Shorbecha, ou Fkumecha, là où la plupart des gens ne sont pas encore levés, se lèvent. Donc c'est avant de l'être. Donc fais le Kriyat Shema qui tombe. Mais je m'acquitte quoi? Du premier pasouk d'Oraïta, ça suffit. Tu compléteras le reste par la suite. On avait rapporté le Rav de Brice que ton camarade Rabad avait beaucoup aimé. Que le Rav de Brice, il dit oui, quand tu t'acquittes du premier pasouk, c'est bien. Après le reste, c'est comme la takana de la tfila un petit peu. Il y a les brachot du Kriyat Shema qui dépendent de la tfila et le reste du Kriyat Shema aussi. Donc on pourrait le faire à l'heure de la tfila, ce qui expliquait le soir. Comment Rachid disait que dans le Kriyat Shema la mita, il disait et le premier paragraphe et le reste, je me suis pas acquitté du deuxième paragraphe. Et non, le reste du Kriyat Shema, hein, c'est comme les brachot du Kriyat Shema. De la manière que les brachot du Kriyat Shema, elles sont greffées à l'heure de la tfila. Et la tfila, on peut la faire à partir de Plaga Mincha le soir. Alors deuxième paragraphe aussi. Et le soir, je dois reprendre ce qui est d'Oraïta, alors peut-être Rachid pense tout le pré-paragraphe est d'Oraïta. Je me dis, il faut refaire tout le pré-paragraphe, mais pas plus. Attention, tu demandes, mais t'es pas qui du Kriyat Shema? Il y avait la question des Tzed Misraïm. Qu'est-ce qu'on fait des Tzed Misraïm? Ça, c'est un problème. Et le Ra, à cause de cette question-là, il dit que Yetzed Misraïm le soir, c'est des Rabbanan. Ça dit quelque chose que cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait du Yetzed Misraïm? Cette question sur Rachid, on n'a pas la réponse. Comme ça, il dit le Ra, et on a dit c'est impossible de dire comme le Ra. Parce qu'on rapporte un pasouk, des drachot, des machins, des Rabbanan, c'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a une question sur Rachid. Comment on s'acquitte la maison de Yetzed Mitzrayim? Mi Beodio. Il y avait le, comment dirais-je, il y avait je crois, le Khatam Sofer qui avait dit un Hidouche, qui dit comment on peut s'acquitter du Kriyat Shema à partir du Plaga Mincha, parce que puisqu'on apprend d'un ribou, il n'y a pas marqué Laïla. On dit Kol Yom, Kol Yeme Chayecha, donc ça inclut un Plaga Mincha. Hidouche, incroyable. S'il y a marqué Laïla, il faudra attendre cet accord à vivre. Mais quand il y a marqué Kol, c'est un ribouille sur le jour. Hidouche Atsoum. J'ai du mal à y croire. Et c'est la seule réponse qu'on a pu donner dans Rachid. Je pense que la question est meilleure. Voilà, petit rappel rapide. En tout cas, revenons à notre sujet. Il est bon de le rappeler. D'après les Sfaradim qui sont possèdent comme le Bet Yosef, le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est le premier pasouk. Et par rapport à l'enjeu de le faire le plus tôt, il suffit de faire le premier pasouk.
Et donc on s'acquitte du premier passou. Parce que Bémet, il y a une preuve pour le Beth Yosef. Qu'est-ce que les Géonim, ils ont institué dans le Sidour de dire dans les corbanotes le premier passou? Pour pas être quitte. Ça sert à quoi? Alors il y avait le Ra qui avait fait encore une fois un chidouche incroyable. Il dit non, lui, il connaissait pas Kavana Afoucha, ou peut-être il avait peur que les gens ne fassent pas Kavana Afoucha. Donc il dit il fallait dire Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il faut enlever le mot schéma. Vous vous rappelez ce Ra? Lâcher un peu le schéma. Parce qu'il ne faut pas s'acquitter d'après lui du Kriyat Shema sans les brachot. Pas comme le Beth Yosef. Et comme le Gras. Si on le dit de manière. On n'a pas répondu pourquoi on le dit. Ok. On n'a pas répondu. Donc le Beth Yosef, il rapporte le Ra, il est cholek. Et attention, on le dit. On va pas être méchabèche tous les sidourim. On va pas mettre un coup de tipec sur tous les sidourim. Donc nous, on dit, comme c'est écrit dans les sidourim, qui sont écrits par les Géonim, Shema Israël Hashem Elokeinu Echad, et quoi? Et on le dit pour pas être quitte. Alors si, pour être quitte, mais c'est dans les cas où on ne prie pas honnête. Donc la majeure partie des cas. Un cas particulier, où le mec, il va prier après l'heure. Surtout honnête, surtout avant le. Si on prie l'heure, ça ne quitte pas dans les corbanotes. Parce qu'il n'y a pas une mahala de faire le plus tôt entre une demi-heure avant le net ou 5 minutes avant le net. Ça ne change rien. C'est la même mahala. Il y a après le net et avant le net. Avant le net, c'est les khatrila pour beaucoup de rishonim. Donc il a peur, le Beth Yosef, il dit, si tu peux faire le Kriyat Shema avant le net, fais-le. Parce qu'il y a beaucoup de rishonim qui disent après, t'es Bediavad. Le Rambam, le Ramban et le Rif, je crois. Et le Rabbi Yonah, bien sûr. Le Rabbi Yonah, mais faut. Ouais, Rabbi Yonah. Il n'a pas été posté comme eux, curieusement. Les postés me demandent pourquoi il a été posté comme le Roche. Rif, Rambam, contre le Roche. Je devrais poser question. Il interprète le Rif différemment que le Rif. On avait vu, il y a un chat bizarre dans le Rif, le Shouchan. Mais en tout cas, heureusement qu'il n'a pas été posé comme le Rav des Rishonim. Sinon, on aurait dû faire le Kriyat Shema avant le net, si on est Bedi Avad. Après le Rav des Rishonim, après le net, c'est Bedi Avad. Après qu'on a fait la Souga, j'ai commencé à faire le net. Parce que mettre la Souga, on avait vu la Souga, elle allait mieux comme ces Rishonim là. Oui, là, il est vraiment dur le net. Je suis en train de me liquéfier sur place. Parce que je me couche à la même heure. Je me couche à la même heure, mais je me couche je me lève à 4h45, 4h41. Tu fais pas de sieste? Mais alors, tu te couches à quelle heure? 10 heures. Ah, ça fait 6 heures de sommeil, c'est bien. Hein? 10, 11 heures. À 11 heures, c'est dur. Mais tu dois être mort alors. Pourquoi tu fais ça? Ça dépend ça descend jusqu'à. Là, on est arrivé au top pratiquement. Là, on est arrivé au top, c'est. J'ai encore quelques minutes là. Ouais, mais c'est encore quelques minutes différentes, je crois. Il n'y a pas une grande différence. C'est bientôt là. Là, c'est dur. Surtout Shabbat. Ah, non, les gosses. Moi, comme mes gosses, je les invite à la maison, je ne peux pas net. La famille, c'est plus important que le net. Même si c'était bidéva, je vous serais posé la question. Par rapport à ce qu'on peut Les femmes, on dit sur Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Quoi? par rapport à ce qu'on vient de dire, on avait étudié le schéma, il y a une liane, une fer, un kit, plus proche du net. Non. Oui, à cause de Somer Golan et de Fila. Oui, ça c'est un autre problème. C'est technique. Ce n'est pas d'Alakha dans le net. On est posé que nous, par rapport au Kriyat Shema, on pourrait le faire en vérité depuis Miché Akir jusqu'au net. Et comme on est Somer Golan et de Fila, du coup, on le colle au net. On a vu que par rapport à l'intervalle des gens qui se lèvent, les gens, ils se lèvent quand? La majorité des gens, ils se lèvent jusqu'à quelle heure, la majorité des gens? Jusqu'au net. Après 5 mi-août. Et on ne fait pas de différence depuis Miché Akir où ils commencent à se lever, au net, ils sont tous levés. On a vu que pour le Beth Yosef, c'est le même intervalle. Il n'y a pas de différence au début du Zman ou à la fin de l'intervalle. Entre Miché Akir, Adanet, c'est Auto Meuda. Et pourquoi nous on le fait proche du net? C'est pour pouvoir être sommer Géola et Tfila. Ça passe tout de la Gemara, hein. Les Kipso. Et donc, vous avez juste après le Marzi Bracha, je vous ai mis le Ishmatzliar. Vous savez qui a écrit le shoot Ishmatzliar? Est-ce que vous savez qui a écrit le shoot Ishmatzliar? Pratiquement une majorité de Tunisiens ici. Mazouz? Quel Rav Mazouz? C'est clair.
Non. Le père du Rav Meir Mazouz. Rav Mazouz qui était poignardé à Tunis. Hachem Ikom Damo. Là, je crois que c'est là, aujourd'hui. Ah non? Non. Non. Le même? Ah non, sans tirer les merguez de Nebrak, ici. Et quand ils font des glottes à Kisser à Hamim, ça rigole pas. Ah non, mais bête. C'est- Rabbi Meir, Mazouz ou Rabbi Meir Baladès? C'est ouais, c'est Rabbi Meir. C'est pour ça qu'ils ont ramené, ils ont fait toute une rafla ici. Hier. Ils ont fait la hache et tout, machin, la musique. Ouais, ils ont mis de la musique. Ils ont mis de la musique et tout. Ah ouais. T'as pas vu Léon comme il était souriant ce matin? Il y avait encore un peu de poulet là, ouais. Allez les amis, donc le Rav Matzliach Mazouz Hachem Ikom Damo, il a écrit un livre qui s'appelle Ish Matzliach. Toute l'histoire de Ish Matzliach, c'est en l'honneur de leur père. Rav Meir Mazouz, Rav Tzemach Mazouz, ouais, il y en a un autre Mazouz, qui sont les trois à la tête de Isser Hamim, ouais, ils ont fait une grande mitzvah de Kivud Avem, et ils ont réimprimé, réécrit et réimprimé, donc il est bien écrit maintenant, etc. Ils ont fait un gros travail de diffusion des Chachamim, Sfaradim en particulier tunisiens, où ils ont été illisibles, ils ont une impression, une imprimerie de Ishmatzliar, ouais, où ils sortent plein de livres, ils ressortent, et des commentaires, des trucs, etc., ce qui permet de diffuser. Et donc il y a ce Ishmatzliar qui parle de la question, est-ce qu'il faut avoir les tefilines lors des korbanot? Donc, il commence par le Ma'adaneh Yom Tov, d'accord? Je l'ai mis en caractère gras. Regardez, on va le faire très rapidos. Je l'ai mis en caractère droit pour que vous voyez un petit peu la cartographie de son commentaire. Question. Est-ce qu'il faut avoir les tefilines lorsqu'on fait le premier passouk de Korbanot? D'abord, il rapporte le Ma'adaneh Yom Tov. Pour lui, il faut ou pas avoir les tefilines dans le premier passouk des Korbanot? Il est possible que oui. C'est vrai, tu vois? Oui, parce que si tu te dis pour être Meïd Sheker, ce moment où je m'acquitte de la mitzvah, dans les korbanot, je ne m'acquitte pas forcément de la mitzvah. Ouais. Eux, ils posent la question, est-ce que quand je fais le Kriyat Shema des korbanot sans m'acquitter, est-ce que je dois avoir déjà les tefilines? Ça, t'as pas une preuve du Ma'adaneh Yom Tov, déjà. D'accord? Qui me dit que quand je lis le Chumash va être Hanan et que je tombe sur la paracha de Ukshartam, je dois avoir les tefilines sur moi? C'est au moment où je veux m'acquitter. Pas au moment où je lis la mitzvah. Au moment où je lis la mitzvah de Maaké, je dois être sur le toit. Au moment où je suis à la mitzvah de fête-toi, je dois aller à l'armée. C'est pas à chaque fois que tu lis une paracha que tu dois accomplir la mitzvah. Mais quand tu accomplis la mitzvah qui relie cette mitzvah de filine et tu n'as pas les filines, il y a un problème. Mais là, j'accomplis pas la mitzvah. Je fais même d'après le Ma'adaneh Yom Tov, que c'est Yichud Hashem, la Edut Sheker. Mais là, je m'acquitte pas. On a gagné après, c'était gagné, je sais pas, de venir, tu l'avais fait du temps. Comment tu n'étais pas le final, c'est grave. C'est quand même, je sais pas. On parle du Ma'adaneh Yom Tov. Donc, il parle du Yichud Hashem. Ce que tu dis, on pourrait le dire, par exemple, pour les autres opinions. On ne parle pas de filine dans le premier passage. Et on parle maintenant que c'est un problème dans ta Kabbalah de Malchut Shamaim, on te dit. C'est pas une Malchut Shamaim chez les mains. On dit que c'est pas une Malchut. Quand, d'après les opinions, c'est Ukshartam. Tu dis Ukshartam et tu dois avoir les films toute la journée. Au moment que tu dis Ukshartam, au moment que tu as les films. Ça, je peux envisager ce que tu dis. Mais quand tu dis que c'est un problème de Kabbalah de Malchut chez les mains, alors quand je suis pas mes Kabbalah, je lis le Passouk, je suis pas mes Kabbalah de Malchut Shamaim, pourquoi j'ai parlé de films? Je dis, même d'après le Ma'adaneh Yom Tov, c'est pas évident d'imposer les tefilines dans le premier passouk des korbanot quand je m'acquitte pas. Et après, il rajoute que de toute façon, il dit que le Ma'adaneh Yom Tov, c'est une opinion isolée. Parce que tu as Tosfot qui parle, Vaïou les Totafot, je vous fais les caractères gras. Le Rabbeinu Yonah qui dit que tu lis Vaïou les Totafot et tu les mets pas, donc c'est pas émet. Tu as le Shulchan Arabe, les fils d'Avka, chez Corée, les Hot ou les Totafot, le Passouk Rishon, les Choud, l'Etlanbar, et le Rivav, et le Numik Yosef, et le Sefer Eireim, et le Abu Dharam.
Et donc, j'ai fait en gros soulignade. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Ou t'as perdu? Ouais, c'est intéressant. De quoi? C'est quoi? Regardez le gros soulignade. Venimsa. On est dans le Ishmatzliar, Jonathan. Venimsa aole mikol ze she'en chiyuv likrot kriat shema des korbanot betfilin. Rak le pirouche yachid bekavanat yachid. Uniquement d'après Rashi, tel que le Ma'adan Tov l'a interprété. Parce que dans Rashi, on a l'explication du bar aussi. Dans Rashi, on a l'explication du bar qui dit que Nachon, ça parle de Kabbalat al-Malchut Shamayim, mais le bar, il mentionne, et que tu lis la paracha de Tfilin. On a dit que d'après le bar, il faut que quand tu lises le premier paragraphe qui dit que le Ichud Hashem doit être matérialisé par les Tfilin, il faut que tu les aies. Mais il faut que tu parles des Tfilin aussi, d'après Rashi, d'après le bar. Donc il évoque les Totafot, le bar. Et nous, on avait expliqué le bar comme ça. Que la Malchut Shamayim, elle n'est pas shlema. Quand tu lis le Kriyat Shema sans mettre les Tfilin, pourquoi? Parce que la première paracha, elle te dit que la Ichud Hashem doit être matérialisée par les Tfilin. Mais il faut lire la relation. Quand tu as lu la relation, que le Ichud Hashem, il passe par les Tfilin, que tu n'as pas les Tfilin, là, il y a doute. Mais quand tu dis juste Ichud Hashem sans lire la relation, il n'y a pas encore Edut Sheker. Mais quand tu lis la paracha qui relie le Ichud Hashem au Tfilin, là, il faut que tu aies les Tfilin. Donc même le bar, il n'y a pas de preuve qui parle du Ichud Hashem que quand tu lis le premier passouk, il y a quand même un problème. Parce qu'il évoque le passouk des Tfilin. Tu me suis, Jérémy, ou pas? Oui, quand tu arriveras vraiment au schéma et que tu es encore dans le Zman, qu'est-ce que tu fais de ta égout Cheger que tu as fait d'avant? Pas si grave. Mais tu n'as pas fait des Sheker dans le premier verset, ça qu'on est en train d'expliquer. Ok. Je sais. Parce que tu n'as pas dit le Totafot. Oui, mais le Mahanaïm Tov, il dit que c'est le. Alors d'accord, alors tu as le Ma'adan Tov qui explique Rashi. Il y a d'autres explications dans Rashi que eux, ils parlent de l'étotafot aussi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Sarakol? Que tu aimé du Sheker contre Dieu. Comment t'es aimé Sheker contre Dieu? Alors Ma'adan Tov dit parce que Hachem il est Echad, et quand tu n'as pas les tefilin, ouais, ça représente le Yichud, alors c'est du Sheker. Donc quand tu dis Hachem Echad, il faut avoir les tefilin. Ça c'est Ma'adan Tov. Mais Rashi ne parle pas des tefilin. Il ne parle pas du Yichud Hachem. Rashi dit que quand on dit Be'atzmo, c'est-à-dire que tu fais une doute contre Dieu. Et après, il y a des acronymes qui disent c'est quoi contre Dieu? Parce que tu parles contre le Yichud Hashem. Et quand tu parles contre le Yichud Hashem, alors il y a deux explications. Il y a le Madéum Tov et il y a le Bar. Quoi c'est contre Dieu le Madéum Tov? Parce que quand tu dis Shema Israël, il faut déjà avoir les Tfilin. Et le Bar, il dit quand tu dis le Yichud Hashem qui implique la paracha de Tfilin, il faut parler des Tfilin aussi. Alors c'est un témoignage contre Dieu. Il faut parler aussi des Tfilin après le Bar. Donc d'après Rashi qui dit juste c'est une doute Sheker contre Dieu et pas contre moi-même. Alors, tu as une opinion qui s'appelle le Ma'adan Tov, qui dit qu'il faudra avoir les tefilin à ce moment-là sur le premier passouk. Mais c'est une opinion isolée. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la Khalema? Est-ce que je vais te marmire comme un pshat dans Rashi, alors que les autres Rishonim, mais Fourash, ils parlent de l'étotafot. C'est une Khumra. Les autres Rishonim, disent comment? Tu n'as pas les tefilin quand tu dis l'étotafot. Et le Abu Dharam, et le Rabbeinu Yona, et le Tosfot, et le Rivav, et le Nimukei Yosef. Vous suivez ou pas? Alors, je sais pas que j'ai l'impression que j'arriverai à l'autre vraiment trop dans l'os. J'ai aussi un autre d'ailleurs. Je sais pas que je l'ai n'importe quel de ces. Ouais. Pas forcément chez le bâtiment. D'accord. C'est une sheila. Est-ce qu'on peut dire que la problématique, elle est plus. C'est vrai qu'on avait expliqué comme Rav Kook, c'est une sheila. C'est quoi la réponse? Il faut dire comme le bar. Moi, je comprends, moi j'ai du mal à comprendre différemment du bar. Même que tu dis, quand tu dis le Tadafot, tu n'as pas pour toi, sur toi, c'est un problème. Moi, je comprends. Comme maintenant, tu es en train d'être Mekabel ol Malchut Shamayim. Et tu es en train de lire, comme il dit le Raftal, tu es en train de lire que la Torah, elle te dit, pour être Mekabel ol Malchut Shamayim, il faut mettre les tefilin. Et tu n'as pas les tefilin sur toi. Au moment que tu lis la Torah qui dit que pour être Mekabel, pas la Gemara te dit, pas que la Gemara te dit pour être Mekabel ol Malchut Shamayim correctement, il faut les tefilin. La Torah te le dit. Hachem Echad ve'avta, ou kshartam, la Torah, et au moment que tu dis que c'est comme ça qu'on est Mekabel Malchut Shamayim, et que tu es maintenant Mekabel ol Malchut Shamayim, et que tu lis que c'est comme ça qu'on est Mekabel ol Malchut Shamayim correctement, tu n'as pas les tefilin. J'ai du mal à comprendre différemment du bar. Que même les riches qui disent quand tu lis, c'est quand tu lis au moment où tu es Mekabel ol Malchut Shamayim. Parce que la Torah te demande d'être Mekabel ol Malchut Shamayim, ou kshartam, veshinantam, ou kshartam.
C'est constant, quoi. C'est constant, et comme maintenant la mitzvah des tefilin, elle est tout le temps, si maintenant, au moment que tu es Mekabel Ol Malchut Shamaim, ouais, tu mets pas les tefilin à ce moment-là, alors c'est comme ça qu'on te demande d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim dans la Torah. Ouais. Et que même si tu vas mettre après, ça ne va pas rattraper ce que tu n'as pas mis maintenant, parce que c'est constant. Donc il y a un problème. Pourquoi tu ne mets pas maintenant? C'est une raison pourquoi tu ne mets pas. Tu as mal au ventre, tu les as pas. Mais si tu les as, pourquoi tu ne mets pas maintenant? C'est comme ça qu'on est Mekabel Ol Malchut Shamaim dans la Torah. Pour répondre à ta question. Si tu dis, quand tu lis Ukshartam, tu n'as pas sur toi, c'est du Sheker, alors quand tu fais Parashat Vaitranam, tu fais ton Shemikra Vechatargum aussi, tu devrais mettre des tefilin. Peut-être que oui. Alors ça, c'est uniquement l'opinion du Hatam Sofer. Ve'en lo chaver. En lo chaver. Dans la vie, oui. Mais sur ce psaque, non. En lo, et tout là, kulam noflim alav. Kol hakore kriyat shema. Kol hakore kriyat shema. Lo kol hakore parashat kriyat shema. On parle ici de la mitzvah du kriyat shema. Ouais. Pas kol hakore parashat ve'etranan. Et quand tu dis parashat bo aussi, pourquoi on parle de kriyat shema? Alors parashat bo aussi, il faudra avoir les tefilines sur soi. Pourquoi la Gemara ne me dit pas kol hakore parashat, que parashot tefilin? S'il en manque deux là. Schéma, il n'y a pas les deux parachutes qu'il y a dans Parashat Bo. Donc c'est chasser. Donc on a une question sur Khatam Sofer. Pourquoi la Gemara elle parle de Kriyat Shema? Kol akore arba parachutes shel tefillin velo maniar tefillin keilu mei edut sheker beatzmo. Il manque deux parachutes. Pourquoi Kriyat Shema? Il manque deux parachutes. On a fini le premier sujet. Pour les acheter. On va juste finir les mots du Rav Ishmetzer, que d'après certains, c'est ça il est là aujourd'hui. Ava les chars Rishonim, ou afilou les Rashi, les chars Rishonim, ve'afilou Rashi les chars Pirushim. Davka k'she gomer parasha me'afta ve'elach. Les marqués des. Il rajoute le Rav Mazouz. Il a fait des harotes sur le livre de son père. Ne'eman, c'est le Rav Mazouz. Ouais. Il dit, même dans le Sefer Haradim, on voit que c'est lié au Shartam, etc. Ah, il dit, mais pourtant, le Kafar Chaim, il rapporte le Kafar Chaim que les Chatrila, Shezer, Lidvosh, Talit, Vitfilin, Kodem, Kriyat Shema, des Korbanot, Latset, Aliba, des Kulalma, ou Kemo, Shaese, Rabbeinu, Arizal. Donc, on a ici un Kafar Chaim, Alpi Kabbalah, Alpi Pshat. Conclusion. Et Nathan, la question était, viens à côté de moi, viens. La question était quoi? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher maintenant? À moins de chercher à part le fait de chercher la date de la Elula du Rav Mazouz, mais qu'est-ce qu'on cherche maintenant? C'est quoi le sujet qu'on est en train de développer maintenant? Est-ce qu'il y a un problème? Très bien. Est-ce qu'on a un problème de doute chez qu'on dit que le premier passage? Même si on s'acquitte du premier passage. D'accord? Mishnah Brura dit que oui, quand on s'acquitte du premier passage. Et on voit du Chida que non. C'est quand tu s'acquittes du premier passage sans la paracha, non. Mishnah Brura semble dire que oui dans le premier passage. C'est-à-dire que le Mishnah Brura serait marmire comme le Ma'adan Yom Tov. Mais le Ishmat Siar, il dit, je ne comprends pas. Arrête, le Issour d'être Meïd et Doud Sheker, c'est quoi? C'est Doraïta? C'est quoi ce Issour? J'ai vu certains Rishonim, c'est Asmarta. C'est sur des Rabbanan, ouais. C'est Issour Doraïta. C'est Keilou, Meïd et Doud Sheker. C'est Issour des Rabbanan. Toutes les chitotes nous rapportent la notion de l'Otetafot. Il y a un Acharon, qui est important, le Madanetov, qui interprète Rashi, que c'est même sur le premier pasouk. Et pourquoi on serait marmire dans un Issour des Rabbanan d'imposer aux gens de mettre des tunnels avant Korbanot? L'âme, on doit être possible à la quand même. On n'est pas obligé d'imposer toutes les chumrot. Mais juste, il précise, le Rav Mazouz. Pas de Sliach Mazouz, Zechon Elevacha, Hachem Ikom Damo. Alpi, Bemet? T'es sûr? Non, je rigole. Ah. Donc, comment, au milieu des propos du Rav Mazouz, Saïloula, t'as pu te prendre un café? Ah, tu dis oui, parce que dans les lots, on boit, on mange, donc le Khazak. Comme ça. Avec la Le Grenassia. Donc, tu comprends? Le psaque final
d'après le Rav Mazouz, Zichrono Levacha, Hashem Yikom Damo, Al-Pi Halacha, pas besoin d'avoir les tefilines quand on a les korbanot. Al-Pi Arizal, oui. Arizal, oui. Al-Pi Halacha, non. Mais Parce que les amis, c'est. Je pensais là-dessus. Même quand tu t'acquittes pas. Et j'ai vu certains qui avaient traité la question, mais je me suis pas approfondi, j'ai pas approfondi la Kabbalah. Mais parce que j'ai vu beaucoup de choses, je crois me rappeler, dans le tas de choses que j'ai vues, que d'après la Kabbalah, c'est chayav de faire 4 Kriyat Shema par jour. Il y a toute une avoda. C'est-à-dire, il y a marqué que le Talmid Chacham, il n'est pas tour de Kriyat Shema à la Mita. Puis Kabbalah, non. Et je crois pas. Il y a toute une évolution dans la Kabbalah Tomachut Shamayim. Donc pour eux, même si je ne m'acquitte pas du Kriyat Shema de Kabbalah Tomachut la Tfila, mais je m'acquitte d'une dimension, hein, une dimension de Kabbalah Tomachut Shamayim. Je m'acquitte d'une dimension, et donc comme c'est Ke'en Chiyuv, ouais, je peux comprendre qu'il y a un problème des doutes sheker. Ouais. Enfin, je peux comprendre. J'ai vu que certains, ils voulaient relier. D'après la Kabbalah, que c'est plus obligatoire que d'après le Pshat, alors peut-être il faut avoir les tefilines à cause de ça. Bien qu'on lirait que le premier passou. De toute façon, c'est la Kabbalah déjà. Ouais. Et al-pi halacha, donc nous qui ne respectons que l'halacha, enfin moi je parle pour moi, l'autre s'arrête la nière tefilin quand on a le premier passouk, ouais, on lit le premier passouk de Kriyat Shema. Écoute bien, et la table, même quand on lit le premier passouk du Kriyat Shema, mais même quand on s'acquitte du premier passouk du Kriyat Shema. Même quand on s'acquitte du premier passouk du Kriyat Shema. Pourquoi? Ce Rav Arishonim, enfin, Kol Arishonim, sauf Rashi d'après le Madayan Tov, nous parle de l'étotafot. Tu dis l'étotafot, tu ne sais pas? Là, je ne dis pas l'étotafot. alors, il faut que oui, C'est ce que dit le Chida, que quand tu dis tout le premier paragraphe, alors oui, là, il n'y a plus, et que tu t'acquittes, vadaï, que quand tu dis tout le premier paragraphe et que tu t'acquittes, bevadaï, que tu dois mettre les tefilines. L'écart posek Chida, bevadaï, et si en safek. tout le monde fait l'ancien, Le chef fait korbanot à Betreset. Tu fais korbanot? Pourquoi? Pourquoi? On sait un peu comment on pense. C'est donc la différence entre toi et moi, hein, c'est que moi j'ai le temps de faire les korbanot en allant à la synagogue. Toi, t'as un problème en face de chez toi, ouais. Mais est-ce que tu penses que tu as Srapsiot? faire des tours. Pour avoir Srapsiot, n'utilise pas l'ascenseur. C'est un bal madrègue. Donc, les amis, Attendez, et l'Ashkénaze, Ashkenaz. que quand ça sera le temps du schéma, il sera encore dans les temps. Ouais. Il fait son schéma des corbanotes sans tefilin. Ça quitte pas lui, l'Ashkenaz. C'est exprès ou C'est que le Beth Yosef qui dit de s'acquitter dans les korbanot. Les poskim normaux, Mishnah Magan Avraham, Gra, on doit l'échatri la s'acquitter du Kriyat Shema avec les brachot. alors eux, ils penseraient comme Kavana Vadaï, ils penseraient. Ils écrivent. de faire Kavana. Mais Vadaï, Vadaï. Parce qu'eux, ils disent c'est Bediavad de faire le Kriyat Shema sans brachot. Et Beth Yosef, il dit non. Il rapporte là-bas le Rashba, les brachot du Kriyat Shema. C'est deux choses différentes. On peut s'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot. La preuve, c'est le monsieur dans le Mikvé. Il fait sans brachot, sans tefilin, pour la ma'ala de faire Shema avant le Netz. Et il fait sans brachot, sans tefilin. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce qui est compliqué? Si, parce que comme maintenant il y a marqué Ofkumecha, c'est écrit dans la Torah, hein, d'accord? Quand maintenant tu repousses le Zman à un moment où il y a moins de Ofkumecha, t'es pas shoot Rolex sur la Torah. La Torah, il n'y a pas marqué de brachot, il n'y a pas marqué de filin. Là, t'es pas shoot, t'es dans le sens premier de la mitzvah, de Ofkumecha. Et là, on a une poula de Rabbi Yoshua que ça s'appelle aussi Ufkumecha après le Netz, ouais. Et on peut utiliser les Bnei Melachim, ouais, parce qu'il y a marqué Ufkumecha et pas Ufkumechem. Donc, comme c'est écrit le Lachon Yahid,
Donc on peut prendre en considération le Yachid. Mais vient maintenant le Beth Yosef qui dit, en s'appuyant sur la Mishnah, que les Khatrilav, ceux qui sont Mechavev les mitzvot, ils veulent accomplir la mitzvah selon l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est au moment où les gens se lèvent. Et quand est-ce que les gens se lèvent? C'est jusqu'au Netz. Je te rappelle, on a vu que dans le Yerushalmi, Rabbi Ushua, tout ce qu'il a enseigné qu'on peut faire jusqu'à la 3e heure, c'est Bediavad. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. Est-ce que Bediavad, ouais, je peux faire après la 3e heure? Mais les Khatrila, tout le monde est d'accord que c'est jusqu'au Netz. Alors la Gemara ne pense pas comme ça. D'accord? Enfin, ça dépend des Rishonim. Ça dépend des Rishonim. Après les Rishonim, oui, ils ont dit que le Babli Rishonim, c'est pareil. C'est tout ce qu'il a dit au Rishonim, c'est Bediavad. Jusqu'à la 3e heure, c'est Bediavad. D'accord? Bekitsour. Donc, ce que propose le Beth Yosef, en s'appuyant sur les Mishnayot qu'on a vus, ouais, c'est d'accomplir le Kriyat Shema selon l'esprit de la loi. Donc, Ufkumecha. Et comme Doraïta, c'est le premier passou, avant le Netz, en Bayan. Après le Rabanan, tu le feras après, ma Bayan. Pourquoi je ferais mes alzel dans le Doraïta à cause du Rabanan? À cause des Tfilin, je vais te mes alzel dans le Doraïta. À cause des Brachot, je vais te mes alzel dans le Doraïta. L'esprit de la loi, c'est faire le premier passouk avant le Netz. Laisse-moi faire le Doraïta comme il faut. On a vu que le Derabanan va abîmer le Doraïta. Je comprends l'argument du Beth Yosef. C'est l'esprit de la loi. Alors déjà, lui, il a peur des Rishonim. Il dit lui-même, Beth Yosef, il a peur des Rishonim. Il dit, d'après eux, machin, donc on veut les gagner. Et même après le Netz, le plus tôt sera le mieux, il dit. Ça s'appelle plus Ufkomecha, juste après le Netz qu'une heure après le Netz. Il rentre dans l'esprit de la loi. Donc, je vais faire la mitzvah Beidour, Doraïta. Et la mitzvah Beidour, Doraïta, c'est mieux l'Ufkomecha que Brachot sur le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il rapporte le Rashba, les Brachot et le Kriyat Shema, c'est deux choses qui sont dépendantes. Alors l'Ufkomecha et le Kriyat Shema, c'est oui lié au Kriyat Shema. Et Brachot, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est on a mis là-bas des tfilotes. Car sauver à Beth Yosef, et Charles Avid. Charles Avid, c'est le Chidush Gadol. אני דעתי, אני מבין את זה. Alors, il y a un sujet très intéressant. Je n'ai pas fait une feuille sur ça. Mais Jonathan, prends-toi un Chumash Bamidbar. Et tu peux distribuer aux gens un Chumash Bamidbar, Jonathan, comme tu es un tzaddik. Si tu prends un Chumash où il y a Chamisha Chumshe Torah, il y aura aussi Bamidbar dedans. Kav Gimel, Kav Dalet. Kav Gimel, Kav Dalet. T'en as un, toi, ou pas? Oui. Kav Gimel, Kav Dalet. Ah ouais. Hen Am Kelavi Yakum. Bilam dit sur l'âme Israël, ce peuple, il est comme une lionne qui se lève et comme un lion qui s'élève. Lo Eshkav ad Yochal Teref, il ne se couchera pas jusqu'à avoir mangé sa proie, son gibier. Vedam Halali Mishte, et le sang de ceux qu'il a abattus, il boira. C'est ça l'âme Israël. Omer Rashi, Beshem Midresh. Shacharit, quand ils se lèvent le matin, En Midgabrim Kelavi, ils se prennent sur eux comme une lionne, Vekari comme un lion, l'Artov ta mitzvot, de faire les mitzvot le plus vite, l'Ilvosh tzitzit, l'Ikro et Shema velaniar tfilin. Un problème, non? T'as vu Rachid, Julien, ou pas, ou t'es dans le téléphone? Qu'est-ce qui te choque dans Rachid? Le schéma, on met les textes. Il met le schéma avant de mettre les tefs.
Donc Bilam, il dit, voilà, le Ham Israël, c'est un peuple qui fait doute sheker. Quoi, c'est un plan à Bilam, tout ça? Non, on est en train de parler que c'est un jvar pour l'Ham Israël. Il se lève, il met le tzitzit, il faut bien s'habiller, c'était leur vêtement. Kriyat Shema et Tfilin. Makara le Rashi. Makara le. Je pense que c'est bien ce temps. Je regarde, oui. Alors, il y a tout un pile-poule. Il y a un rave que j'écoute dernièrement, parce que maintenant, comme je fais du sport, c'est un grand pitou de Torah de faire du sport. Donc, j'écoute des shurim. Et j'écoutais pas mal de rabbanim qui n'ont pas tous emballé. Qui vous branche alors? Le rave Asher Weiss. Bon, il a un petit accent ashkénaze américain, mais on le comprend. Et Bémet, il est intéressant, parce qu'il fait de l'halakha, il fait des sougiotes. Et moi, en général, j'aime bien les Américains. Ils ont une ouverture d'esprit. Et il est Zil Batar Ta'ama. Il est très balzvara. C'est pas ça, il me rapporte des chitotes, des machins. C'est pas du pile-poule que les Sfaradim ils aiment bien, etc. Blisvarot. Ouais. Puis c'est mamache. Je sors des svarot, des chronos, des. J'écoutais, je sais pas, une vingtaine, une quinzaine de cours. Faut que je les réécoute pour faire Khazara. Plus, il y a le livre en plus. Il a fait sur les parachutes à la Torah, donc parachute Balak. Il a posé la question. Question sur Mashiach. Voilà. Et il fait toute la souga, Mazémé, Tcheker, machin, etc. Tous les différents théories. Ouais. Et il fait l'effet à parachute. D'accord? Il a fait aussi un shoot. C'est un Beddin, ouais. C'est pas rigolo. C'est le Talmid Mouvak de l'Admour Mitzantz. Arabe Miklezenbourg. C'est lui-même un Talmid Chacham Bal Zvara. C'est pas un possèque, mais lui, on peut s'appuyer. Rak Zvarot. Idiot, amalgame Zvarot. Donc, Mamash, le Rav Asher Weiss, je vous conseille, ouais, si vous avez du temps à écouter des shurim, c'est du limoud, hein. C'est du limoud, c'est-à-dire, il te fait une chakira, un truc, c'est pas sympathique qu'on écoute d'Alachot. Ouais. Mais ça te permet de découvrir des sujets de Ioun sans être dedans. Ça porte bien, il est clair. Il a un petit accent, il faut s'habituer, ouais, mais il est clair. Ou Ragoua, ou Anna, ou Mamash Ta'anou. Donc, je suis en train de me faire, je sais pas, des centaines de shurim, j'essaie de tous les faire, de faire hasard, ça me donnera plein d'idiotes. Surtout là, j'avais écouté son shur sur ça, j'avais un doute sur les sources, je suis parti voir dans le livre, parce que dans Tsachokma, ils sont ses livres, paf, tout le shur, j'ai tous les marais mékomot. Après son shur, il a écrit le livre, donc des fois, il dévoile plus dans le livre. Ça permet d'avoir beaucoup de connaissances. Donc, il pose la question. C'est pas le premier à en poser la question. Et à cause de cette question, il y a des acharonim qui disent une explication, j'aimerais que vous la démontiez, parce que ça m'a rendu fou ce psaque. Il y a des acharonim qui disent, ouais, pas des rishonim, j'ai pas bien rishon, des acharonim relativement récents, maximum, le premier à avoir parlé de ça, c'est le José Miloublin, je sais pas c'est de quelle époque le José Miloublin, ouais, c'est le premier à avoir parlé de ça. C'est quand est-ce qu'on dit que à Koré Kratchema, et le manière filien Keilou, mais id et dout sheker beatzmo, c'est quand il n'a pas l'intention de mettre les tefilines toute la journée. J'ai entendu cette histoire, Julien? Il n'a pas l'intention après de mettre les tefilines. Mais s'il a l'intention de mettre les tefilines après, ou metaken, comme on a vu d'après le Rama Mipano, ou d'après le Grec, on peut être metaken, vous vous rappelez ou pas? En refusant. Non, il ne parle pas de ça. Ou au global. Il ne parle pas de ça. Non, non. Le problème, c'est, je dis Uksharta, mais je ne mettrai pas les tefilines. Oui, mais si je le mets 4 heures plus tard, sans faire le schéma, globalement, dans la journée, t'as fait. Ouais. Ok. Parce que c'est la question qu'on avait sur les Rishonim. C'est quoi le problème? Je vais les mettre, les tefilines. Oui. Alors, eux, non seulement ils avaient la question, mais ils en ont fait une réponse. Effectivement, Mabaya. Eux, ils ont un problème technique. Les gens, ils prient après l'heure du Kriyat Shema. Ils font le Kriyat Shema. Faut pas le rater. Sans tefilines. Osim Kazedava. C'est pas grave, ils mettront les tefilines après. C'est quoi la question contre cette opinion? Non, moi j'ai pas de réponse. Pour moi, c'est une chita trouilla. Ça n'existe pas cette chita pour moi. Je suis rien. Ça marche. Mais je m'appuie sur ceux qui sont collègues. Comment? L'opinion de dire que tant que tu les as mis dans la journée, ça va. C'est bon. T'es pas obligé au moment où tu fais le Kriyat Shema. Le problème, c'est de ne pas mettre les tefilines du tout. Bah, ça, Hein? c'est monsieur qui fait ça. Hein? Les mettre, les mésite.
Voilà. C'est de ça qu'elle parle à moi et pas plus. C'est qui ce mec, toi? J'aimerais une question. Oui, c'est qui ce mec? Relisez l'Agmara. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Kola, Kore Kriyat Shema. Voilà. Beatzmo. Donc, c'est-à-dire, la Pashut d'Agmara, c'est au moment du Kriyat Shema, là. De quoi on a parlé juste avant l'Agmara? C'est quoi le sujet de l'Agmara juste avant? Ah, c'était pas. C'était l'histoire de Rav. On dit comment il a pas fait. Il met tout ça les tefilines après, Rav. Comment on comprend l'Agmara, Bichlal? Il met tout ça les tefilines après, il n'y a pas de doute. Mais dit mais comment il a fait le Kriyat Shema sans tefilines? Oui, la réponse c'est quoi? Son chaliard, il a ramené en retard. Sinon, daï qu'il n'aurait pas fait le Kriyat Shema sans tefilines. Donc on voit de l'Agmara que même si le Agmara le dit comme ça, ouais, pas que le chaliard, c'est quoi? L'Agmara le dit comme ça. Comme le chaliard, il a amené pris les tefilines, ouais. Alors il les a mis, il a mis les tefilines après. Mais même s'il avait amené les tefilines avant, il les aurait pas mis. Il pouvait faire le Kriyat Shema, il met les tefilines après. Ah bah, on voit bien que l'enjeu de l'Agmara, c'est qu'il faut avoir les tefilines au moment du Kriyat Shema, il faut avoir les tefilines au moment de l'Amida, à un tel point qu'on te certains permet de faire une bracha. Mais c'est pas juste après. Je les ai mis dans la journée, c'est bon. Je ne vais pas les amis avant la fille là, parce que c'est vrai, je suis pas mal sur le. Sinon, ils sont habillés sur le bien. Et tout il est qui donne le chef chez nous. Et le pote, c'est quoi? C'est pas en plus, le pote, c'est d'arracher. C'est plus de créer chez moi. Je ne sais pas si tu peux les avoir. Vraiment, ça ne marcherait pas comme tu racontes. Pourquoi parler d'un chaliard? Il a voulu le mettre après. Pourquoi on a parlé d'une impossibilité? Il parle pas de Tanous. Non, c'est Poskim là. Il ne parle pas de Tanous. Je t'explique leur chat. C'est pas Anous. Non, t'es pas Anous. Il n'y a pas Meid, Edout, Sheker quand tu mets les tefilines 2 minutes avant la Shkia. Il n'y a pas Edout, Sheker. La Gemara ne parle pas de ça. Regarde ici le 2.2. Regarde le 2.2. Donc il y a le shoot Maharshat. Le shoot Maharshat, c'est un acharon. Tu vois, dans le 2.2, il y a le shoot Yaber Omer. Et il y a un Zaïm. Attends, avant d'arriver à ce sujet-là, j'aimerais juste, comment dirais-je, reprendre Rashi. Ouais, reprendre Rashi. Donc, d'après le Beth Yosef, je peux expliquer Rashi. Lui, il répond de différentes. Lui, il veut rapporter ces acharonim-là, le Rav Asher Weiss, que d'après eux, c'est pas Edut Sheker quand je mets ça après. Pour ça, il veut répondre Rashi. C'est un petit peu, je trouve ça un peu choquant. Maintenant, moi, j'ai une réponse beaucoup plus simple. Mais il le dit à la fin, un truc qui ressemble à ça. Je sais pas si c'est lui, je crois que c'est le Raftal qui dit. On ne fait plus. Écoutez-moi bien. On voit ici que le passouk de quoi il parle. La mitzvah, que l'âme Israël sont zrizin de mitzvot. Dès qu'ils se lèvent, ils veulent accomplir. Le passouk nous parle d'une dimension particulière de l'âme Israël. Il ne parle pas du juif métro boulot des dos, d'accord? Que les juifs, ils veulent faire au plus vite. D'accord? Alors, c'est quoi faire au plus vite? Ils se lèvent, ils mettent tout de suite le tzitzit. Ouais. Ils font le Kriyat Shema, parce qu'au Fkumecha. Et c'est peut-être le. On parle ici d'Oraïta, donc ça peut être le premier passouk d'après le Beth Yosef. Mabaya, pas encore Edut Sheker. Si maintenant Rashi parle d'une dimension des Juifs à l'époque de Bilam, et que Doraïta c'est le premier passouk, donc de toute façon il n'y a pas d'Edut Sheker. Parce qu'il disait que le premier passouk, Doraïta. Si on applique le Beth Yosef à l'époque des Juifs dans le désert, d'accord? Donc le Beth Yosef nous dit que Doraïta c'est que le premier passouk, d'accord? Et qu'on voit que la majorité des poskim, pour ne pas dire tous, il n'y a pas Edut Sheker sur le premier passouk. Et que Beth Yosef dit c'est mieux de t'acquitter le plus tôt possible. Mais je me zrizine, ce qu'il est en train de parler le pasouk. Des tefilines sans brachot et sans les tefilines. D'accord? Alors c'est ça qui parle Rashi.
Il n'y a pas d'Edut Sheker. Premièrement, c'est le Kriyat Shema d'Oraita, donc c'est le premier passouk. Et deuxièmement, l'enjeu de Zrizin, il n'y a pas Edut Sheker dans l'enjeu de Zrizin. Comment? Ouais. Ça, on le voit dans le Lévouche. Ça, on le voit dans le Lévouche où je l'ai mise. Où je l'ai mise au Lévouche. Oh mince. Ah, il est là. Regarde, tu dis comme ça. Tu as dans le 2.1. Des Vadaï, Léolam. Vous voyez là ce qui est souligné? Des Vadaï 2.1. Des Vadaï, Léolam, Yeshlagdim, Kriyat Shema, Bibirkotea, Bismana, Bekol Mashiuchal. C'est sûr que le Kriyat Shema, tu vas le faire le plus tôt avec les brachot. Va filou en l'autre tzitzit, bigdo, velot filin, berosho, bezro. On voit que la main pour le lévouche de Zrizin, elle est plus importante que faire le Kriyat Shema avec les tfilin et le talit. Vous entendez ou pas? Ve'af al gav d'amrinan leel, akori Kriyat Shema belot filin, keilu, umeid edut sheker be'atzmo, eno ila smarta be'alma, c'est qu'un issour de Rabanan. Ve'lo amruken ela be'mezit. אבל כשיש לו אונס, שאין לו תפילין או ציצית, מוטב הוא שיקרא קריאת שמע בזמנה בברכותיה, אפילו בלא ציצית ותפילין, כשעביור זמנה. Alors là, il y a une contradiction. Il y a la même contradiction que dans Rashi. Au début, il te dit l'agdim mashevcha, et après, chez la borzman. Donc j'ai compris comme Rashi le lévouche. Fais-le le plus tôt possible quand tu as un risque de rater le zman. Mais t'attends pas. Mais si attends pour Edut Sheker, non. Comme tu as un risque de rater un, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'on t'a amené, on va comme Rashi. Le lévouche, c'est comme Rashi, sinon il se contredit. Parce qu'au début, il te dit les Agdim Kriyat Shema, Bekol Mashiuchal. Pourquoi il dit Bekol Mashiuchal? Lola Vorzman, il aurait dû dire. Donc il a compris comme ce qu'on a compris dans Rashi. Quand tu n'as pas les tefilines avec toi, fais-le le plus tôt possible. Sans brachot, sans tefilines, sans tzitzit. Quand t'as Vadaï, tu mets. Quand t'as Vadaï, tu mets. Donc ça répond pas au Rachid dans Bamidbar. Parce qu'eux, ils avaient. D'accord? Eux, ils avaient. Et là, Smarta Delma, mais comme c'est Nasmarta, hein, si on dit que c'est Nasmarta, qui dit que eux, ils étaient concernés par cette halakha, vous comprenez ou pas? C'est un enjeu de Zrizin. On est comprend que qu'est-ce qui est le plus rapide à faire? D'abord, tu t'habilles, tu dis une phrase, et après, tu mets les tefilines. C'est plus facile, le plus vite possible à faire d'abord, ouais. On dit le Kriyat Shema, après on met les tefilines. Dans la malade Zrizin. Après, des Rabbanan, il y a tout un agencement. Il y a les Edut Sheker, il y a les brachot. Vous pourrez demander sur Rashi, ah, ils n'ont pas fait les brachot aussi. Vous posez plein de questions sur Rashi. Là, on parle de Zrizin d'après le din de la Torah. Pourquoi Rashi devrait rentrer dans les trucs des Rabbanan? Je rajoute. Je vous avais dit oralement, on ne l'a pas vu dans les mots, que d'après le Talmud Yerushalmi, il explique que Rav, il ne rapporte pas l'histoire du Shaliar, le Yerushalmi. Rav faisait le Kriyat Shema avant les tefilin. Lama, parce que Rav pensait comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Il faut être Magdim, Ol Malchut Shamayim, avant le Mitvot. Ol Malchut Shamayim, c'est Kriyat Shema. Ol Mitvot, c'est les tefilin. Comme ça, le Yerushalmi répond. La Gemara a voulu répondre ça, elle dit non, tout ce qu'on a vu qu'on est Magdim, c'est dans la lecture des parachutes, et pas dans l'accomplissement des Mitvot. Donc déjà, on voit d'après Yerushalmi, Rav n'est pas d'accord avec Edut Sheker, du coup. Vous entendez ou pas? Rav n'est pas d'accord avec l'enseignement de Edut Sheker. Qui c'est qui a dit l'enseignement de Edut Sheker dans notre Gemara? C'est qui a dit ça? Hein? Oula! Rav, il est avant. Que maintenant, nous, les poskim sont postés comme cette Gemara, c'est normal. Mais en tout cas, on voit que à l'époque de Rav, la notion d'Edut Sheker n'existait pas encore. Et quoi, dans le Midbar, déjà, ça existait. Donc, c'était une question anachronique. Lui, Rashi veut expliquer la notion de Zrizin. Ce que tu peux faire, fais-le au plus vite. Et on a vu dans le Kriyat Shema qu'il y a une notion de Zrizin, ouais, tout à fait particulière, parce que les gens sont en train de se lever. Donc, fais-le au plus vite. Faut pas perdre des gens qui se lèvent. Les tefilin, tu as toute la journée. Et ça met un certain moment. Donc, le Kriyat Shema, c'est rapide. En train de chercher le Kriyat Shema, je m'arrête, et puis après, en train de chercher mon sac, je continue les autres parachutes. Mais je ne sais même pas si c'est les autres parachutes. En tout cas, première réponse. Le premier pasouk, il n'y a pas Edut Sheker. D'accord? Doraïta, c'est le premier pasouk d'après le Bet Yosef et d'après un certain nombre de Rishonim. Donc, tu fais d'abord Kriyat Shema, Mishum Zrizim.
tant qu'il n'y a pas trop de gens qui sont déjà levés. Ouais. Et après, tu mets les tefilines là-bas. Déjà, pas de problème avec Sheker. Deuxième réponse, qui dit que Edut Sheker, c'est Doraïta? Qui dit que Rashi veut parler Doraïta? Troisième réponse, ouais. Même tu dis que Edut Sheker, c'est Doraïta. Mais on voit que c'est Marlogat, Rav, il ne pensait pas Edut Sheker. Lui, il faisait d'abord les Kabbalol Machut Shamaim. Après, les Kabbalol Mitzvot. Tu parles Pas Yerushalmi. C'est la Vamina de la Gemara, hein, c'est la Maskana du Yerushalmi. La Gemara l'a envisagé, ce tzad. Qui explique la Gamincha. la Gamintra. Avec le Pérec, c'est le Pérec Rishon qui est dans la Et Rashi, il ne pense pas que ça semble pas être le préface pour Rashi. Alors il y a deux réponses. Ou bien Rashi, il pense comme certains qui pensent que le pré-Pérec est d'Oraïta. Oh, mais voilà. Ou bien Rashi, il penserait, ouais. Ou bien Rashi, il penserait. Donc d'après Rashi, j'ai d'autres réponses, ouais. C'est-à-dire que c'est que des Rabbanan, Edou Sheker, que pas tout le monde pense Edou Sheker, qui dit que dans le désert, c'était ça le problème. D'accord? C'est super bien. Et que ça existe, que tu peux le mettre à la fumée, ça ne peut pas dire ce temps-là. Tu parles, c'est ça. Mais quand est-ce qu'on a fait cette takana des Rabbanan? Dans le désert, il n'y a pas encore cette takana des Rabbanan. Non, mais c'est un Canadien banal, le fait que, quelque part, tu dis quelque chose sans parler, si non pas institué, tu vas le penser comme le penser. Ça veut dire, Bah, c'est comme beaucoup de takanot des Rabbanan. Est-ce que ça date de où là ou pas? Je ne sais pas. Il y a fallu. Il y a fallu. c'est pas cette dimension de. Non, c'est-à-dire, on n'a pas détruit Rashi. On n'a pas, c'est envisageable. Rashi, il veut juste traduire une zrizout. Donc, le plus rapide, c'est l'ordre à suivre. Tu t'habilles, tu dis une petite phrase, après, tu mets les tefilines. Maintenant, par rapport à Edut Sheker, bon, c'est pas ça le sujet de Rashi. Non, le problème, c'est que dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit dans notre ordre. Lovesh Tzitzit, manière de film et Koré Kriyat Shema. Et dans tous les Chumash, le Rashi est comme on l'a ici. Donc, est-ce que Rashi, il avait un autre Midrash Tanchuma ou pas? Donc, ils disent non, c'est une erreur dans Rashi et à Edut Sheker, il faut prendre la source dans le Tanchuma qui fait dans l'ordre comme nous. Tfilin et Kriyat Shema. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse ici? Maintenant, pour répondre à ta question sur Rashi, qui dit faut refaire Julien, faut refaire tout le premier paragraphe, je dis c'est pas une chéla. Même si Rashi pense que le premier pasuk c'est Doraïta, je reprends jusqu'au bout. Même que Rashi pense que le premier pasuk c'est Doraïta, malgré tout le soir, faut faire tout le premier paragraphe. Ce kol paracha de Lopaskinan Moshe, Lopaskinan. C'est parce que tout le premier paragraphe il est Doraïta. Parce qu'il y a une takana des Rabbanan, que quand tu lis un paragraphe, tu dois lire entièrement. Tu lis un passage, tu dois lire tout le paragraphe. Et on a vu dans le Beth Yosef que pour s'acquitter de la malade zrizid, on fait que le premier pasouk. Alors on voit que pour cette malade zrizid dans le Kriyat Shema, on oublie les brachot, on oublie les tfilines, on oublie plein de choses, ouais. Cette malade zrizid dans le Kriyat Shema, elle est importante. Alors aussi, col des lopasik, Moshe Lopaskin, comme ça, on l'oublie. Je l'entends très très bien parce qu'il y a le Masgan. Ouais. C'est comme ça. Vadaï, Vadaï. Vadaï que c'est le Mahala. Il parle de Tfila, Tfila c'est des Rabbanan. Vadaï que c'est le Mahala. Se laver les mains, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan, ça. Des Rabbanan. Il n'y a que le Kriyat Shema qui est d'Oraïta dans l'histoire là-bas. Et mettre les filles, bien sûr. La fille, on est d'accord que c'est des Rabbanan, d'après tout le monde, sauf le Rambam. D'accord? Se laver les mains le matin, c'est Vadaï des Rabbanan. Mais il y a une Mahala avec les notions, machin, mais c'est pas d'Oraïta tout ça. Dans la malade Zrizine, j'ai pas de problème sur Rashi. T'as qu'on fait Kriyat Shema, bli brachot, bli tfilin. Lama, Omer à Bet Yosef, Mishum Zrizin. Donc j'ai une preuve du Bet Yosef dans Rashi. C'est l'obaya, la tzet et dechova, Mishum Zrizin, du Kriyat Shema, avant de le faire comme il faut, avec le Kriyat Shema, avec les brachot, les tfilin. Direct Kriyat Shema, direct. C'est sympa, non, comme illustration du Bet Yosef. Il dit pas ça, Laurent Weiss.
C'est le Khidouche. Hein? T'as pas compris le Khidouche? Je reprends. La question était, comment Rashi parle contre la Lacha? La Lacha nous dit, tu mets d'abord les filles, après tu fais les Kriyat Shema. Il dit, Bilam, quel peuple extraordinaire. Dès qu'ils se lèvent, ils font le Kriyat Shema, et quand ils se couchent, ils font le Kriyat Shema. C'est la suite du Passouk aussi. Regardez la suite du Passouk. On parle du Kriyat Shema, pas de la nuit. Regardez ce qu'il dit, Rashi. C'est aussi un autre Mahalar. Il dit, Lo ishkav Rashi, Lo ishkav balayla al mitato, ad she'ochel umechabel kol mazik abal etorfo, ketzad, koret shema al mitato, ou mafkid rocho biad hamakor. Donc tu vois, Rashi, il parle pas du Kriyat Shema de Chiyuv, qu'on fait à la synagogue. Le soir, on parle du Kriyat Shema à la mita. Quand il va dormir, il veut que le dernier moment, il soit Mechoubar HaKadosh Baruch Hu. Alors pareil, quand il se lève, premier moment, Mechoubar HaKadosh Baruch Hu n'est pas encore à la synagogue. Elles sont Zridin. Quand tu te lèves, le pshat me dit, vas-y. Quand tu vois, on avait vu Ufkumecha, le pshat, c'est quoi? Au moment où les gens se lèvent. Rachid dit non. L'esprit de la loi d'Ufkumecha, c'est quand tu te lèves. Première chose, tu te lèves. Tu fais le Kriyat Shema. Et c'est ça les korbanot. Première chose, tu vas faire le Kriyat Shema Zridin. C'est-à-dire que quand tu te couches, tu as une mahala de te coucher avec le Kriyat Shema. Bien que tu quittes du Kriyat Shema de Harvit, tu as encore une mahala de te coucher avec le Kriyat Shema. Bien que tu vas être quitte du Kriyat Shema la synagogue, tu as une mahala de te lever avec le Kriyat Shema. Donc si tu fais la synthèse des deux pirouches Rashi, on parle pas du Kriyat Shema de la Tfila, ça. On parle du tout premier. On parle du Kriyat Shema, ce que nous on appelle des korbanot. Les Kriyat Shema à la Mita, qui correspondent à un autre enjeu que ce qu'on fait à la Tfila. Le plus tôt et le plus tard. Ça peut te rappeler comme Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il s'était opposé à Rabbi Yochanan. Et il dit que Kriyat Shema, la Tfila, elle est Be'emtza. Nous, on pense que la Tfila, elle est toujours après le Kriyat Shema parce qu'on est sommaire Géoula les Tfila. Le matin, on fait Kriyat Shema Tfila, et le soir, on fait Kriyat Shema Tfila. D'accord? Parce qu'on doit être sommaire Géoula les Tfila, afilou be'arvit. Car posek Rabbi Yochanan, mais car anachnu poskim. Rabbi Yoshua ben Levi, non! La Tfila, elle est au milieu, mais on fait d'abord le matin Kriyat Shema, et le soir, on fait Tfila, et ensuite Kriyat Shema. On avait expliqué Rabbi Yoshua ben Levi, il est d'après le Pshat. Yaouf Kumecha, d'abord, tu dois faire le Kriyat Shema. Ou Shorbecha, tu dois finir par le Kriyat Shema. Rabbi Yoshua ben Levi, t'es d'après le Pshat. Vous le suivez ou pas? Alors, ce que dit Rachid, c'est un peu le même genre d'histoire. C'est-à-dire que la force de Israël, c'est qu'il est attaché à Hachem tout le temps. Et comment tu montres que c'est tout le temps? C'est dès que tu te lèves et même quand tu te couches. Ça crée un intervalle. Il ne faut pas attendre le moment officiel de la synagogue. Et dans ça, je rajoute, c'est possible, c'est que le premier passouk. Ouais. C'est ça qui était d'Oraïta. Et qui... C'est pas un vrai zénith. Hein? C'est pas un vrai zénith. C'est pas un vrai? C'est zénith. Tu as déjà pris avant le Metz, t'attends. D'accord. Alors, sur ce point-là, c'est. Alors, il faut voir à quelle heure ils se levaient, premièrement. Faut voir est-ce que leur prière allait être. Ouais. Leur prière, ils ne priaient pas, de toute façon. De toute façon, ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Donc, tu as vu, Rachid ne parle pas de prière, tu as remarqué ou pas? Heureusement. Donc, il n'y a pas dans le Malchut Shamaim Shlema, de toute façon, il n'y a pas de prière. Il ne fait que le premier passouk. Donc, ouais, il peut faire. Peut-être que le Shouchan Aruch lui dit pas Zrivin avant le net, parce que comme tu es dans un intervalle qui est correct, tu vas pas être sommaire Géoula Letfila, peut-être un chikou dans le Beth Yosef. Et d'accord, c'est peut-être faut être qui du Kriyat Shema avec les brachot, les Khatfila un petit peu. Ouais. Quand tu vas rater la mala du net, alors là, s'il prie pas. S'il prie pas à l'époque, il prie pas. On fait tout de suite le Kriyat Shema le plus tôt possible. Pourquoi tu devrais attendre jusqu'au net, les musulmans? Alors, on a vu que la mala du net, ouais, même si Sozman Kriyat Shema, d'après certains, mais c'est pour être sommaire Géoula Letfila, si tu pries pas. Alors fais ouf Koumecha, dès que tu te lèves. Nous, on a vu maintenant, en termes d'alakha, c'est un intervalle. D'accord. Mais on a vu dans le Beth Yosef, c'est pas qu'un intervalle, il y a aussi une notion de zrizin. Dans le mec, C'est pas ça qui se veut. C'est ça la vraie, c'est la vraie. C'est le même. C'est ce que ça veut dire. Ce manque
Là, il y a longtemps. Et, parce qu'à l'époque, c'est pas ça. C'est la requête, quand même. Ouais, mais sur l'intervalle, il est d'accord, Beth Shammai. Plus Beth Shammai, il rajoute en plus qu'il faut coucher au debout. Il rajoute la position. La Gemara, il pense les deux, Beth Shammai. Rappelle? Parce que si c'était pour apprendre l'intervalle, on aurait dit Baboker ou Baere. C'est marqué au Shambechov, c'est pour apprendre et l'intervalle et la position corporelle. Alors que pour Beth Hillel, il apprend lui de Shambechov Kumera, hein. Pas la position corporelle, mais c'était pour lui, c'était que l'intervalle. Au moment où les gens se lèvent, etc. Mais il avait une sheila sur ça à Beth Shammai, et je ne pense pas que Beth Hillel a répondu. En fait, pas qu'il a répondu à cette sheila. En tout cas, Bekitsour, ouais. Euh, c'est vrai que c'est quoi le chidouche dans ma réponse? Pourquoi ces grands rabbins devant lesquels je suis rien, ils n'ont pas répondu comme moi? Bon, déjà, c'est pas évident qu'ils aient le Beth Yosef en tête, ouais. Parce que quand tu es dans les poskim, en général, ils font tous comme le Magan Avram, comme le Gras, on fait pas le Kriyat Shema sans les, etc. C'est pas sûr que nous, on a tellement traité sur le Beth Yosef, on le sort des fagots tout le temps, ce Beth Yosef. Ouais. Mais deuxièmement, c'est-à-dire, c'est un chidouche de dire qu'il explique, Rashi va expliquer une Mahala du Ham Israël qui est plus d'actualité. Genre, il traduit un peu des notions de l'époque par rapport à Noala Khatanou, Rashi. Donc là, c'est un truc un peu anachronique. Et sur ça, j'ai répondu, même à notre époque, on peut accomplir ce Rashi qu'on veut, par rapport au Nes, cette Zrizine, etc. Il y a comme un terrain d'application de ce Rashi, même dans l'Alaha. Oui, Jérémy, tu voulais poser une question. Ouais, il y a quelques mois, on avait fait, je crois que c'est Stima de sa mère, parce qu'on avait tout ce qui est écrit à Shema. Je vous ai posé la question. En théorie, on devrait faire le matin à la maison, dès du matin, et le schéma tout de suite. Et je vous rappelle ce que vous m'aviez répondu. Quoi? Non, c'est bien. En théorie, d'après ça. C'est quoi, les brachot du chrétien, les brachot du matin? Non, je fais les brachot du matin, Voilà. et je fais le schéma avant de sortir de la maison. Ouais. On devrait faire ça? Deux cas de figure. Si tu pries au net, non. Si tu apprends le net, oui. Bon, après le net, Tu t'acquittes du chrétien. Prends pas sous. Pas besoin de plus. Avec Baruch Shem Kavod Malchut Olam Bet. Bah, daï. Car posek à Bet Yosef? en net, Non, l'autre s'arrête. c'est toi, le schéma des corbanotes, il sert à quoi? Rien. Rien. Mais il est là-bas pour servir dans la majorité des cas où tu prépares pas net. Quand tu pries ça au net, tu l'as fait et une fois chez toi et une fois dans les corbanotes. Ah, ouais, bon. Ouais. Je fais pas les corbanotes à la maison, genre. T'as pas le temps. Non, je sais que c'est à la synagogue, quoi, donc enfin, ça fait du blanc, quoi, donc D'après la logique du Bet Yosef, il faut faire au plus tôt. Tu peux au faire net. plutôt. Ouais. Après, bon, ce qui se passe dans les corbanotes, c'est un texte. Voilà. Mais comme les Harim ont institué des choses pour le peuple, alors ils ont mis ça dans les corbanotes, comme ça on s'acquitte au plus tôt. Ouais. Mais ça participe à un certain programme. Alors nous on avait demandé pourquoi on n'a pas mis ça avant la parachat Akeda. Si tu veux le faire au plus tôt possible. Ouais. Ouais. Je sais plus comment. J'avais donné une réponse à ça. J'avais donné une réponse à ça. J'avais une réponse qui était pas mal, je me rappelle. Ah, je crois parce que. C'est pas terrible. Non, je sais pas. Je me rappelle ce que j'ai dit. Je suis pas sûr d'avoir noté. Ça, c'était la remarque, c'est toi ou Julien ou Dan qui a posé la question, je sais plus. Alors, pourquoi on ferait pas ça avant Akeda? Hein? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Marco? C'est pareil. Ah, mais quand tu pries pas honnête. D'après le Bet Yosef, le Kriyat Shema dans les Korbanot, c'est pour t'acquitter du Kriyat Shema plus tôt quand tu as raté le net. Ou bien que ta file à l'après le net et tu peux faire Kriyat Shema avant le net, ça, c'est le top du top. Ouais. Ou bien quand tu es après le net, le plus tôt sera le mieux. Alors mets-le avant Akeda. Moi, les massés, c'est ce que je fais. Hein. Je fais pas Akeda. C'est trop long. Je fais vraiment quand j'ai une insomnie, que je vais beaucoup trop tôt. En général, ça prend trop de temps. Moi, je commence par le Kriyat Shema, je fais. Bécard, j'essaie de faire les corbanots. Bécard. Parce qu'avant, bon, c'est des bakash de Tachanonim.
Les korbanot, c'est écrit dans la Gemara, j'essaie le mot de faire les korbanot. Pas les mishnot des korbanot, les psukim. C'est écrit dans les poskim que les mishnot des korbanot, c'est Mishum Limut Torah, et rapporte les poskim que le Talmid Chacham, n'est pas tour misé, qui vous le met. אבל הוא לא פטור מהפרשות. זה לא משום לימוד תורה, זה פרשת תמיד. Ou alors, Ouais. Moi, ce matin, je me suis levé, enfin, pas réveillé tard, mais j'ai eu des empêchements, donc j'ai dû arriver relativement, pas en avance, on va dire, à la tefila. J'ai quand même fait parachat tamid. ouais, c'est quasiment ce qu'on fait à Mintrabon. Non, que tamid. J'étais en retard. Que tamid. Parce qu'après, je fais Ktoret avant Alon Shabbat. Ok. Donc, j'ai pas envie de rater avec eux la tefila Bamida, machin, etc. Donc, je fais que parachat tamid. J'essaye, d'Ineder, au moins faire parachat tamid. C'est à mes yeux, en termes d'alacha ancestral, le plus important. C'est Gemara. Ouais, ça, C'est pourquoi tu dis les Sfaradim? C'est qui les Sfaradim? parce que nous, on a 1 heure. Enfin, vous avez peut-être après on a 1 heure. Alors le Rav Mazouz, le Rav Meir Mazouz, il répond à cette question. Il dit comme ils avaient l'habitude de prier Terach, et donc ils n'avaient jamais l'habitude de faire les korbanot. Les korbanot, ils faisaient plus tôt. Et nous, tous ces textes-là, hein, c'est pour te permettre de quelque part. Ces textes-là, quand tu pries très tôt, donc ils priaient Mamash, Amishi Akir, le Kriyat Shema et la Tfila, donc ils mettaient quoi? Les brachot du Kriyat Shema, ils faisaient Amishi Akir. Ils mettaient les tefilines à ce moment-là. Donc avant, on ne peut pas mettre les tefilines. Donc il dit à Tunis, il dit comme ça, à Tunis, comme ils priaient Amishi Akir, ouais. Donc l'onagou, de là il vient le minag, pas comme le harizal, que l'onagou de mettre les tefilines au korbanot. Mais il dit ça serait mieux. Ah ben l'onagou, là-bas l'onagou, à cause d'un problème contextuel. Voilà. Donc voilà les rabbins, tout le monde, ils priaient tôt et ils ne mettaient pas les tefilines. Donc d'habitude de mettre les tefilines juste avant ou comme ça. Hazak ou Baruch. On a encore un peu de travail sur les tefilines et bientôt il y a une nouvelle souga qui nous attend. Passionnante. Est-ce qu'on va faire comme souga, Julien, après? C'est la Gemara qui suit après, c'est sur justement les tétèmes du matin. Les tétèmes du matin. Les tétèmes du matin. Les tétèmes pour faire la tfila. Non, on n'a pas fait des Kriyat Shema. Bevadai Shelo. Alors on va arriver dans les arbres bientôt du Kriyat Shema, des poalim, des trucs. Est-ce que de bien prononcer le Kriyat Shema, les mafréas, la marque de Rabbi Sicha, Rabuda, on va l'avoir maintenant. C'est la Mishnah qui suit. Non, mais c'est mais chiant. Départ, tu vas dire J'aimerais, mais je m'en sors pas. Il y a trop de choses à résumer. J'ai même pas fini Emet Viativ, j'ai pas fini. Mais tu sais que tu me sens impliqué, ça, c'est non. Non. C'est ça, parce que l'Australie, par rapport à Maroc, t'as toutes les grandes cités. Attends, tu. Mais Yatif, sur un je sais pas les heures, je peux le faire très simplement. Non, je peux pas. Ah, J'arrive pas, Julien. J'ai pas le temps, malheureusement, j'ai pas le temps. Ça se mord la queue. Si je voulais écrire des livres, il faudrait pas que j'enseigne ici. Et si j'enseignais pas ici, j'approfondirais pas autant. C'est vous qui me poussez à étudier comme il faut, je pense. Enfin, j'espère.